Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. On se retrouve tous les deux avec Antoine. On va vous analyser le SEO d'un site très sympa. Antoine, ça fait longtemps qu'il m'en parle. Donc on va l'analyser aujourd'hui. On peut spoiler, c'est la compagnie des déboucheurs. Donc ça va être super intéressant. On va voir ce qu'ils font d'un point de vue SEO. Est-ce qu'ils n'ont pas des petits hacks qu'ils mettent en place, des petites astuces? En tout cas, ça a l'air prometteur. Antoine, ça va bien? Ça va super et toi, Paul? Ouais, bah nickel, hein. Nickel, nickel. Là, pour une fois, on enregistre le week-end, donc je pense qu'avec Antoine, on est un peu plus énergique. On a moins cravaché dans la journée. Il est 14h50, tranquillement. Donc ça va être très très cool. Je vais faire un rappel du coup sur les perfs. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent au podcast. On a passé du coup les 1800 là depuis quelques jours. On est même à 1810, donc ça continue d'augmenter. Merci à ceux qui prennent le temps de commenter évidemment. Et sur Spotify, 110 notes 5 étoiles, donc franchement un très beau chiffre pour notre podcast, on est super content. Merci à tous ceux qui ont pris le temps et qui prendront le temps d'évaluer l'émission avec les 3 petits points en haut de la page du podcast. Ça fait super plaisir et merci aussi aux personnes qui commentent sur Spotify, car je le rappelle, c'est possible. On remercie aussi évidemment nos sponsors, donc un grand merci à O2Switch, Linkuma et TotSEO. O2Switch, hébergement web qualitatif. TotSEO, un assistant sur la partie sémantique et intention de recherche. Et Linkuma, du coup, la plateforme d'achat de liens pour acheter des backlinks à partir de 7 euros. Avant de commencer dans le vif du sujet, et je le rappelle, il y a les timecodes en description pour ceux qui veulent direct aller à l'analyse SEO, regarder ça, écouter ça. Il y a les timecodes, mais on va faire un petit retour sur nos semaines, en gros, nos événements marquants avec Antoine. Toi, tu me disais, Antoine, que c'était un peu la refonte, AdConnect, c'est ça? Ouais. C'est ça, tu as toujours les trois gros sujets en même temps là, qui sont la refonte du site, où en fait là on a toute notre maquette qui est terminée, on fait faire notre refonte par l'agence La Quincaillerie, puisqu'on fait du custom PHP, Ouais. on fait une refonte qui part d'une maquette sur mesure, donc on peut pas la faire nous-mêmes, faut savoir développer sur WordPress. On a une base Gutenberg, je pourrais vous en reparler, je pense, parce qu'en vrai c'est super intéressant, c'est la techno WordPress la plus intéressante en termes de web perf et de design, puisqu'on peut tout personnaliser, donc base Gutenberg, pardon, avec ACF. Ça aussi, c'est intéressant en SEO, c'est pour avoir des champs dynamiques, des custom fields. Et donc là, j'ai eu un rendez-vous avec un des chefs de projet qui me disait qu'ils sont en recettage 1. Donc le recettage, en fait, c'est quand le développeur, il dit qu'il a terminé, et t'as le chef de projet qui fait les checks, qui dit bah là, Ouais. faut changer ça, faut changer ça. En gros, c'est la V2, mais interne. Ensuite, il nous livre ça, je Ouais. crois que c'est fin de semaine prochaine. Là, on fait le recettage 2, où c'est nous qui disons, en l'occurrence le graphiste, Florian, qui va dire, bah voilà, ça faut rechanger, ça faut rechanger. Ensuite, une V3, et là, on met en prod avec une formation pour reprendre la main sur le back-office. Process quali. Déménagement, bah, ça approche, puisqu'on on a encore eu, je sais pas si je t'ai dit, mais il y a eu pas mal de rebondissements dans cette affaire. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, Ah ouais? c'est normalement signé, ouais. Et donc, pour te dire, à l'heure à laquelle on enregistre, on est le 5 avril et on est censé être dans les nouveaux locaux le 1er mai. Enfin, le début mai, tu vois. Donc, ça va arriver Ok. vachement vite. Ouais. Donc, cette fois-ci, tu vois, je vais pas te demander de m'aider. Parce il y a quoi, il y a 3 ans, tu m'avais aidé pour le déménagement. Là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué, mais en vrai, on a des déménageurs et tout, donc c'est cool. Là, on va tout, voilà, on passe par des déménageurs, c'est plus simple. Et troisième news, c'est AdConnect, en Ok. effet, aussi rebondissement sur la base de données. On vous a fait un épisode la semaine dernière dessus. Et donc, en effet, là, on travaille pas mal la BDD. J'ai eu un rendez-vous aussi avec un mec qui gère un annuaire qui s'appelle Rezalib, qui est très connu dans la médecine douce. C'est énorme, hein, c'est genre 300 000 de trafic. On a trop de chance de l'avoir à Lille. C'est un mec qui gère vraiment un gros annuaire, tu vois. Genre 300 000, Ouais. c'est aussi gros que Sortiste. Et qui m'expliquait un petit peu les Ouais, next ok, ouais. steps et qui nous a donné des petits hacks commerciaux aussi. Donc voilà, pas mal toujours ces trois Trop sujets de cool. fond, hein, qui sont les trois gros sujets en cours. Et toi, du coup, ta semaine? Ok. Bah écoute, moi tout roule, hein, ça fait plaisir. Il y a les beaux jours qui reviennent. Je suis en Marseille, hein. Il fait vraiment bon. Euh, 2 news. Alors c'est pas des trucs giga sérieux. La première, qui est peut-être la plus sérieuse, c'est que on a revu là notre process pour faire nos shorts, nos vidéos courtes. Donc avant, en fait, on utilisait Opus.pro, qui est vraiment un super outil pour ça, où à partir d'une vidéo, ça vous prend automatiquement les passages
qui ont du potentiel en vidéo courte à publier sur TikTok, YouTube Short, Insta Réel. Ça vous met les sous-titres tout seul, etc. Et en gros, vous n'avez qu'à appuyer sur publier. Donc ça, c'est un peu la promesse de l'outil. Le truc, c'est que maintenant, je décide d'y passer plus de temps pour moi-même un peu mieux sélectionner les passages, pour revoir un peu les titres, pour recadrer un petit peu tout ça. Et on a eu des bons résultats là. En fait, faut savoir que nos shorts sur YouTube, ils faisaient en moyenne, aller peut-être 350, 400 vues. Et là, tous nos récents, il y en a la moitié qui sont à peu près à 1000 vues, voire plus, et les autres qui sont dans les 600, etc. Donc vraiment, on a fait un bon x2, je pense, sur les vues. Donc ça fait plaisir. Bon, c'est qu'un truc secondaire, mais comme j'en fais pour ma chaîne YouTube perso et pour MVP, bah du coup, je vois une vraie différence. Donc c'est cool de voir que quand on passe plus de temps sur un sujet, ça marche mieux. Donc voilà, ça c'est la petite réussite. Autre point aussi, bah dans la même lignée sur d'un point de vue performance réseaux sociaux, mes posts LinkedIn marchent plutôt bien en ce moment. Pareil, parce que j'ai mis un peu plus d'efforts, plus d'intention. Donc je fais des bons trucs, ça roule bien. Donc c'est vraiment top. Pour autant, ils me prennent pas énormément de temps à faire. Mais il y a peut-être un peu plus de réflexion en amont sur quel sujet je choisis, etc. Donc ça roule. Et l'autre truc, c'est que j'ai téléchargé Call of Duty Black Ops 6 sur PS5. Donc voilà, je suis en train de jouer en ce moment. Avant, c'était Cyberpunk 2077. Là, j'y ai joué un petit peu en mode histoire, vraiment un super jeu. Puis là, c'est un peu plus du tryhard, quoi. Je joue en ligne. Ça me rappelle que je suis pas le meilleur, mais en vrai, c'est marrant. En fait, c'est marrant et à la fois, c'est un peu frustrant. Genre, tu sais, ça m'énerve un peu dans ma journée. Je sais pas si tu vois, parce que tu sais, c'est très vif, quoi. C'est comme quand je jouais à LoL avant. T'es là, t'es à fond, et d'un coup, bam, tu te fais tuer. Tu sais, t'as envie de, ça tilte un peu. Mais bon, Ouais, voilà. Je vais faire une petite phase dessus, c'est rigolo. ouais, je vois, parce que moi j'ai jamais eu la PlayStation, tu vois, j'avais l'Xbox quand je jouais aux jeux vidéo. Et sur Ouais, Xbox à l'époque, parce que je parle de la 360, tu vois, le mode ligne était payant. Alors que sur la Xbox, le mode ligne était gratuit. ouais. Et du coup, tous mes potes qui étaient sur Sur PS, la PS3, ouais. ils jouaient en ligne à Black Ops, à tout ça. Et moi, vu que j'étais sur Xbox, je jouais plus à tu sais, des jeux d'aventure en solo, tu vois. Puisque tu sais, je pouvais pas avoir un Ouais, abonnement. bah oui. Donc moi, j'ai plus poncé les Skyrim, tu sais, je sais pas, Assassin's Creed, tu vois, Hmm. plus les trucs comme ça, tu vois. Mais sinon, ouais, du coup, je suis extrêmement nul Ouais, je à vois. FIFA, je suis extrêmement nul au Black Ops, enfin tout ça, je suis vraiment très très nul, quoi. Et du coup, ça me fait rager aussi, ouais. Ok, Je comprends ouais. tout à fait. Ouais, tu sais que c'est pas plus mal les jeux en mode de campagne comme ça, chill, parce que pareil, là, j'ai joué à Cyberpunk. T'es tout seul, t'es tranquille, c'est pas très frustrant. Que en ligne, c'est quand même vachement de la frustration parce que c'est compétitif, c'est un peu tout le monde qui tryhard. Bah, Call of, ouais, clairement, le but, ne pas se faire tuer et tuer le plus possible en face. Et en vrai, t'es trop. Moi, je sais que ça me tend. C'est fun, mais ça me tend un peu, tu vois. De toute façon, je sais que ça va être une phase où là, je joue, ça me fait kiffer. Et puis à un moment, tu vois, ça va me saouler et je vais arrêter de jouer, tu vois. Mais ouais, non, mais bref, c'était la petite news. On va tout de suite passer à l'analyse SEO. Du coup, on le rappelle, hein, pour ceux qui sont en vidéo, bah, Antoine vous partage l'écran, vous pouvez voir un peu. Et pour ceux qui sont en audio, ne vous faites pas de soucis, on détaille absolument tout justement à l'audio pour que vous puissiez suivre et reprendre un petit peu, bah, peut-être les tips et ce que mettent en place compagnie-déboucheur au pluriel.com d'un point de vue SEO. Du coup, bah, peut-être, Antoine, est-ce que tu peux nous dire déjà comment tu as entendu, enfin, comment tu as découvert ce site en fait? Ouais, ouais, pour représenter un petit peu le site. Alors en fait, c'est la compagnie des déboucheurs, vous les avez peut-être déjà vus passer avec ce véhicule-là. Je sais pas si toi t'en as vu à Caen. C'est une entreprise nationale de débouchage. Donc c'est pas vraiment des plombiers, Ouais, mais si quand même. Mais tu vois, c'est vraiment du débouchage. Et moi, je les ai vus passer sur des analyses de concurrents, de clients. Faut savoir que le SEO artisan, c'est ouais, vraiment énorme, hein. On a vu des artisans mettre 50 000 euros par mois de budget ads, nous, à l'agence. Typiquement, la compagnie de déboucheurs, c'est de même être plus. Donc, c'est pas parce qu'on se dit artisan que c'est égal le petit artisan solo, la petite entreprise. C'est énorme. Et je pense qu'on peut se rendre compte facilement, tu sais, sur le panier moyen annuel d'un Français. En fait, tu te rends compte que oui, le budget artisan, le budget travaux est vraiment important, tu vois. Donc, en fait, c'est un marché qui est ouais, gigantesque. Du coup, la compagnie des déboucheurs, c'est un site que j'adore analyser
me prendre comme exemple, tu vois, autant j'aime bien beaucoup prendre exemple sur Okara dans les sites de e-commerce, sur toute l'arborescence. Ouais. Et du coup, dans le modèle plus un petit peu service, ça marche aussi pour tout type de service, même si là, c'est un peu plus orienté service artisan. J'adore la compagnie des déboucheurs parce que c'est super bien siloisé. On va vous présenter tout ça dans ce podcast. Je sais pas si toi, tu connaissais avant que je t'en parle du coup. Avant que tu m'en parles, non. J'ai pas non plus vu la petite camionnette là. Donc pour ceux qui voient pas l'écran, en gros, c'est une espèce de. Mais c'est même pas une camionnette en fait, c'est quoi? C'est un Si, espèce c'est une de petite 4x4 un camionnette, peu. ouais, ouais, c'est un peu en mode 4x4, ouais. Ok. Et ben moi je l'ai jamais vu. Mais en tout cas le site est intéressant, rose fluo. Ils ont l'air de faire des bonnes campagnes à la télé aussi, des belles vidéos, etc. Et comme tu l'as dit, vraiment le SEO artisan c'est assez abusé. Moi j'ai déjà bossé pour deux artisans en réalité, une société qui faisait de l'isolation thermique pour les maisons, etc. Installation de VMC, pompe à chaleur, tout ça et un autre du coup que tu connais qui faisait plutôt de l'anti-nuisible donc d'ératisation, d'épigeonnage en Île-de-France et en fait c'est vrai qu'il y a une grosse place pour le SEO parce que je trouve que ça fait partie, en tout cas moi par exemple, ça fait partie des utilisations SEO que j'ai toujours sur Google et que je vais pas aller demander spécialement à ChatGPT, tu vois, genre trouve-moi un mec compétent là-dedans dans ma région. Je vais plutôt faire confiance à Google puisque tu vas avoir les avis, puis le système d'autorité de Google est plutôt bien foutu, je trouve, à ce niveau-là. Si par exemple vous tapez le nom d'un service ou d'un artisan plus votre ville, bah en général, ce qui va remonter, ça va être le mec qui est quand même la référence, en tout cas d'un point de vue digital dans votre région, etc. Et moi, je trouve ça plutôt pertinent. Donc ouais. Mais ouais, non, j'avais jamais analysé le site auparavant, juste quand tu m'en avais parlé, en plus dans un épisode de MVP. En tout cas, là, juste sur l'overview de SEMrush, moi je trouve ça assez abusé parce que je trouve que c'est un indicateur de fou d'autorité. C'est qu'en fait, tu vas voir quand ça aura chargé, mais en gros, tu as une énorme part de mots-clés positionnés top 3 sur la totalité des mots-clés positionnés. Et tu vas pouvoir descendre pour quand ça aura chargé pour ceux qui ont la vidéo. Mais en gros, tu vois bien que tu as la surcouche jaune, voilà ici, qui est vraiment grosse. Et ça, souvent, tu le vois pas sur énormément de sites. Et quand tu vois comme ça une surcouche jaune, donc la part du mot-clé top 3 par rapport à tous les autres mots-clés positionnés, qui est comme ça autant développé, tu sais que tu as un site qui, pour moi, a une puissance de frappe en SEO qui est très forte. Ça veut dire que pour chaque mot-clé qui cible, entre guillemets, et ils le font de manière chirurgicale. Ils sont pas positionnés sur 1 milliard de mots-clés en étant plus de 40e, tu vois. C'est vraiment à chaque fois, ils ont des mots-clés en tête, ils les ciblent et ils y arrivent puisqu'ils ont une forte part comme ça de mots-clés top 3. Donc ça, pour moi, c'est le premier indicateur qui est plus pertinent selon moi que le trafic estimé qui peut être largement manipulé. La part de mots-clés top 3, c'est un truc objectif au final. Et je trouve ça très très cool. Je sais pas si t'en vois souvent, toi, Antoine, des courbes de mots-clés comme ça où t'as le top 3 qui vraiment, tu le vois dans SEMrush, quoi. Bah, ça veut dire que c'est le leader du marché. Donc, il y a qu'un ou deux leaders par marché. Donc, typiquement, je sais pas, moi, sur la Sigalec, ça va être. Comment ça s'appelle déjà euh, bon, voilà, j'ai plus en tête, tu vois, mais en gros, oui, ça veut dire que c'est vraiment le leader de marché. Donc, non, c'est assez rare. Et même la courbe de trafic globale, Mm. on est quand même sur du 70 000 par mois, donc ça montre un peu le volume de recherche sur ce secteur d'activité qui est vraiment orienté débouchage. On va regarder un petit peu ensuite les mots-clés. Il y a un truc qu'on fait pas et qu'on devrait faire, surtout sur les gros sites comme ça, c'est aller sur le Papers pour voir un petit peu ce que ça génère en termes de CA. Je trouve que c'est un truc qui est intéressant. Et donc le capital social, déjà, ça montre que Mm. c'est une boîte qui a été construite enfin, elle a été refaite plusieurs fois normalement, tu vois, la société, parce qu'elle a un capital d'1 million. Donc tu mets pas 1 million dans ton capital social quand Ah tu, ouais, quand tu, quand tu te lances. Et là, du coup, ouais, non, j'ai clairement pas les bonnes ah, c'est stats. énorme. J'ai clairement pas les bonnes stats, donc malheureusement, sur ce projet-là, on va pas vraiment pouvoir voir en détail. D'autant plus que je suis même pas sûr que. Je regarde encore. Non, je pense que non, du coup, c'est pas très pertinent. Donc on va plutôt passer, je pense, à l'analyse des mots-clés, puisqu'on a déjà fait l'overview, on va dire. Ouais, Ok, let's go. carrément.
Écoute, on va regarder ça. Moi, je m'attends, j'espère qu'il va y avoir des beaux mots-clés. C'est sûr, de toute façon. Mais toi, t'avais déjà un peu analysé ce site-là, t'avais vu des trucs déjà? Ah oui, 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 mais j'ai une très très belle étude de cas à vous montrer. C'est en fait la siloisation du menu par région. C'est pour ça que je voulais te présenter ce site-là en fait. Tu vois, autant au Cara, moi ce que j'adore, c'est le maillage interne des Ok. pages catégories. Je pense qu'il y avait beaucoup de valeur là-dessus qu'on a apporté. Et là, j'ai une petite surprise à vous Ouais. présenter juste après. Vous allez voir au niveau de la siloisation du maillage et du menu en l'occurrence, qu'on voit très peu et qui est super intéressante sur les très gros sites. Bah écoute, déjà, ce qu'on voit là sur les mots-clés positionnés, c'est que déjà, la compagnie des déboucheurs, c'est une marque qui est tapée dans Google. Bon, de toute façon, on s'en doute parce que je crois qu'ils ont des pubs à la télé, ils doivent faire pas mal de d'ads aussi, j'imagine, même de branding de manière générale. D'ailleurs, on pourra analyser ça tout à l'heure. Je taperai la compagnie des déboucheurs dans Google pour voir un peu ce qui remonte. Est-ce qu'ils ont un YouTube ou ce genre de truc? Ça serait intéressant. Mais en tout cas, là, ce qu'on voit, c'est que du coup, il y a leur nom de marque qui est recherché. Donc ça, c'est bien. Il y a les déboucheurs aussi. C'est un de leurs mots-clés qui rapporte le plus de trafic, mais je pense que c'est une recherche marque aussi. Déboucheur canalisation, qui serait un mot-clé qui leur apporterait 500 de trafic, parce que je crois qu'ils sont positionnés, mais ça ne doit pas être de la position. C'est quoi? C'est local? Ouais, c'est ça, c'est dans le local pack qui sont positionnés. Société de débouchage, pareil. Toilette bouchée, premier. Débouchage de canalisation, pareil, premier. Furet plomberie, donc ça, ils sont positionnés en FAQ, enfin en PA. Comment déboucher un évier très bouché? C'est marrant ça comme question. Évier bouché, entreprise débouchage, évier bouché, canalisation, débouchage. Enfin, c'est que des mots-clés hyper intéressants. Et en fait, c'est exactement ce que j'avais vu moi quand j'avais bossé justement pour le client dans le Monty Nuisible. C'est qu'en fait, sur ces thématiques-là, l'informationnel, c'est super important. Parce que vous allez avoir les recherches classiques business type, bah là, ce serait société de débouchage, typiquement. Mais après, tout ce qui est débouché, WC, débouché, évier, en fait, on est sur de l'informationnel, mais qui peut potentiellement déboucher en fait sur un achat, sur une prise de contact, puisque du coup, la personne qui tape ça, elle est peut-être un peu dans l'urgence, etc. Donc, dans ces thématiques-là, je trouve que l'informationnel est vraiment super important, et c'est pas le même informationnel que, je sais pas, vous vendez de la protéine en poudre. Comment manger protéiné dans sa journée, tu vois, t'es un peu plus loin quand même de l'intention. Que là, déboucher WC, c'est direct. Et donc, je trouve que c'est super intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Antoine, des mots-clés là. Ouais, bah, je vois qu'il y a quand même beaucoup de requêtes business parce que comme tu dis, l'informationnel, en fait, c'est aussi du transactionnel, quoi, c'est assez lié. Et finalement, si tu y retournes plutôt parce que le menu est très bien fait, tu as vraiment les requêtes cibles dans le menu. Et donc, en fait, tu vas avoir les débouchages plus type, donc débouchage WC, débouchage égout, évier, douche, salle de bain, machine à laver, lave-vaisselle, tu vois. Donc, tu vois, c'est pas tant de l'informationnel, enfin, ça l'est un petit peu, mais tu vois, c'est quand même du débouchage, tu vois, plus besoin avec quand même, tu vois, une page quand même très orientée business, quoi. Avec des numéros de téléphone, des formulaires, etc. Et ensuite, tu as également des services, inspection vidéo caméra, curage canalisation. Donc là, en fait, on aime bien dire avec Paul que c'est les sous-services. Et ensuite, tu as les zones d'intervention. Et donc, comme tous les sites de service, en fait, quand on fait du SEO sur un service, qu'on soit plombier, déboucheur et plombier, bon, c'est un peu la même chose. Que vous fassiez du SEO, peu importe, que le service que vous proposez, ça sera toujours ces requêtes que vous allez chercher en transactionnel, c'est les services, donc, par exemple débouchage ou éventuellement plombier, ce genre de choses. Et ensuite, les sous-services, donc par exemple là en l'occurrence WC, égout, inspection vidéo caméra, etc. Et ensuite, on va toujours tout de suite aller sur les long trains. Donc je sais pas si sur les localités. Je sais pas si tu veux du coup je te présente un peu leur stratégie locale. Bah, je suis grave chaud. Juste avant, j'ai remarqué un petit hack qui est intéressant, tant qu'on y est et tant que j'y pense. Si tu retournes sur débouchage WC là, qui est de toute façon un des top services qui vendent dans débouchage Je suis canalisation. dessus. En fait, un des trucs qui me marque, et je trouve ça très SEO 2025, très actuel comme pratique, c'est que quand tu vas dans leur FAQ tout en bas, il y a plein de questions qui sont abordées et les réponses, elles sont super succinctes.
C'est-à-dire que, pour ceux qui nous écoutent, on a plein de variantes. Comment déboucher un WC avec une ventouse, comment déboucher un WC relié à une fosse septique, avec un furet, avec un Karcher, etc. Il y en a plein, comme ça, il y en a peut-être une petite dizaine. Et en fait, la réponse se fait à chaque fois en deux, trois lignes. Et si on regarde même la page dans son entièreté, je sais pas ce que tu en penses, mais en termes de nombre de mots, c'est vraiment pas énorme. Alors que la page, on le verra après, mais du coup, elle se positionne sûrement très très bien en SEO. Et ça, c'est un truc qui est très actuel en SEO, c'est de se dire, je veux une page où il y a beaucoup de densité d'informations. C'est-à-dire que si on devait faire un rapport, imaginons que vous soyez Google, si vous deviez faire un rapport entre le nombre de mots total d'une page ou la longueur en pixels d'une page, peu importe, et le nombre d'informations utiles ou de features utiles sur la page, il faudrait qu'il y ait justement un ratio très élevé avec le plus d'informations utiles et le plus de features utiles sur une page par rapport à sa longueur totale. Et là, je trouve que c'est archi respecté, c'est que tu arrives sur la page, voilà, il y a un peu d'informationnel, mais c'est des listes à puces, c'est de l'information. Il y a une FAQ qui aborde plein de points, c'est répondu à chaque fois en deux, trois lignes, et je trouve ça très pertinent, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment très actuel versus avoir une page qui va blablater, ne pas en finir, etc., où on sait très bien que derrière les comportements internautes seront pas très positifs, puisque les gens auront la flemme de lire et ça se trouve se barreront même de la page pour en trouver une autre. Et ça, c'est un truc là qui me marque tout de suite. Faudrait voir s'ils font ça sur toutes leurs pages, mais je pense. Et c'est un truc que je remarque de plus en plus dans les SERP, même concurrentiels en SEO. Et c'est un truc que personnellement, j'essaye de faire le plus possible. C'est pour ça notamment, pour terminer sur ce point-là, que ça m'arrive souvent de générer un texte avec une IA et de demander à une autre IA de le résumer en lui disant tu me gardes les mêmes infos, mais tu me résumes, tu me condenses tout ça, parce que je veux que sur ma page, ça fasse ça plutôt que toute la page, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment pertinent ce que tu viens de dire. Bon, bah là, j'ai fait un petit compteur de mots, donc on est à 1140 mots. Mm. Donc c'est pas une page où il n'y a pas beaucoup de mots, mais surtout, en fait, moi, c'est vraiment bien ce que tu dis, parce qu'on voit souvent cette erreur de page avec des pâtés de texte. Ouais. C'est qu'en fait, il y a de l'UX. Donc en gros, là, le contenu a été réfléchi en fonction de hauteur de l'image. Et pareil, au niveau de tes FAQ, tu vois, c'est une question est égale à une réponse. Tu vois. Donc en effet, super, des sections hyper courtes. Et moi qui suis dans la refonte en ce moment des SEO Monkey, tu vois, nous, on réfléchit nos mots en fonction de nos sections UX. On fait d'abord passer l'UX, donc la structure de la page, pour intégrer de l'informationnel. Et ouais, en tout cas, je trouve ça super, ouais, super pertinent. Je te rejoins à 100%. Pour Mm. revenir un petit peu sur les zones, les localités, donc super, surtout pour les artisans, tu vois, c'est encore plus important pour nous, tu vois, sur le SEO. Genre, si tu cherches un déboucheur, un plombier, tu vas vraiment marquer plombier plus ville, ou plombier plus toilette bouchée plus ville, tu vois. Et alors, comment ils ont fait? Je sais pas si tu as une idée un petit peu. Je te prends un peu au dépourvu. Bah Si écoute, les auditeurs en je live. sais pas. Moi, je dirais que, en général, ce qui se fait de mieux là-dessus, c'est des fois de faire des textes à trous. Tu me diras si c'est ça ou pas, peut-être pas, et d'avoir après des menus de maillage interne par typiquement, tu vois, toutes les villes de Normandie qui vont faire des liens vers les autres villes de Normandie. Tu sais, avoir des espèces de menus footers dynamiques selon la région, ce genre de truc. Ouais. Donc là, tu vois, je sais pas si tu vois mon écran. Ouais, Donc là, tu vois, il y a une, il y a un- il y a un- il y a un- il y a une page zone d'intervention. Donc là, tu ouais. vas avoir plein de villes. Forcément, ils font toutes les villes de France, hein. C'est vraiment les leaders nationaux. Et donc, je vais aller, par exemple, dans une ville au hasard. Ici, j'ai pas pris une ville, j'ai pris Jura. Ouais. Voilà. Et là, vous voyez qu'on arrive en fait dans un site qui est, vous voyez, construit pour le Jura. Et on n'a plus du tout le même menu. Donc là, vous voyez dans le Jura qui est une Hmm. très, je sais même pas si c'est un département ou une région, je sais même pas, on s'en fiche. Bah, C'est une département, parce que c'est écrit 39 après. Ouais, t'as raison. C'est très peu peuplé, donc il y a très peu de villes. Mais vous voyez qu'on arrive dans Jura, zone d'intervention, Arbois. Je clique sur Arbois, par exemple. Ah, Donc c'est là, ça smart, hein. fait silo 1 Jura. Et là, regardez la balise title. Normalement, je vais avoir des boucheurs ou des bouchages, voilà, plus ville. Avec WC, apparemment, c'est leur requête principale, tu vois. Ouais. Du moins là-bas. Et donc là, du coup, ça te permet vraiment d'avoir un site qui est très très bien silolisé. Ça, c'est vu
Ça, tu vois, c'est ton silo quand tu te balades sur le site. Ce que j'aime bien prendre aussi comme exemple, tu vois, c'est de partir depuis Google. Donc là, je vais partir de Google, je vais marquer débouchage Lille. Déjà, ils sont très, tu vois, ils sont très puissants. Ils ont rien qu'à Lille, ils ont une GMB. Ils ont bien sûr une GMB par métropole, parce Ouais, qu'ils ont des équipes, hein. Et je ils ont viens de taper en plus 392 agents. compagnie des déboucheurs. Moi, j'ai tapé là juste leur nom de marque dans Google et ça m'en sort une sur Caen aussi, avec 44 avis. Hein, donc, 44 avis, tu vois. Donc non, mais c'est vraiment très gros. Donc ils sont premiers sur la GMB, premiers en naturel, et ils addent pas parce que je pense qu'au bout d'un moment tu veux pas être premier partout, tu vois, ça sert à rien, t'es déjà premier GMB, premier naturel. Et là du coup j'arrive sur leur page à Lille, et là vous voyez le menu il est encore mieux fait parce que ah ouais, on est la région nord qui est beaucoup plus grosse que Jura, tu vois, ils ont beaucoup mieux bossé. Et là, du ouais, coup, on va un peu analyser le menu, et après, ça va être le même style à Paris, à Marseille, tout ça. C'est qu'en fait, on a Lille, c'est marrant, on a le Nord et Lille, ils l'ont même mis, t'as vu, en méga menu. Et ensuite, on va avoir toute la ouais, métropole lilloise. Donc, tu vois, c'est comme à Caen, je sais qu'il y a une métropole avec pas mal d'habitants à Caen. Ah, donc là, tu mets toutes tes villes autour de Caen. C'est le cas pour toutes les métropoles, hein. T'as même je sais même pas ce que c'est là, c'est secteur Pével, tu vois, donc Orchies, etc. Valenciennes, secteur de Valenciennes, parce que tu vois, c'est une très grosse métropole, Lille, hein. Et secteur de Dunkerque, avec toutes les villes de Dunkerque, etc. Tu vois. Et le secteur de Douai, etc. Et donc ouais, voilà, c'est c'est vraiment pour ça que je voulais prendre cet exemple. C'est pas quelque chose que je recommanderais si vous avez une agence SEO par exemple, parce que on va pas taper agence SEO plus une petite ville autour de Valenciennes, tu vois. Mais ouais, par contre, pour les artisans qui veulent vraiment faire un gros truc, bon déjà qu'ils commencent autour de chez eux, donc qu'ils aient juste un méga menu pour leur métropole. Mais si après ils veulent scaler, je trouve que c'est vraiment très très bien. C'est pas pour rien que c'est les leaders, hein. C'est parce que ils ont très bien géré leur SEO, et en fait, je trouve que c'est en grande partie dû à cette siloisation qu'ils ont mis en place. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ça, c'est le plus gros quick win que j'ai trouvé sur ce secteur. C'est pour ça que je voulais vraiment vous ouais. présenter ce site, en fait. Non, t'as raison. Je suis 100% d'accord avec toi. Et en termes de génération de contenu, est-ce que tu sais comment ils se démerdent? Est-ce que c'est les textes à trous? Est-ce que tu penses que c'est de l'IA? Je sais pas si c'est les mêmes textes déjà. Bah, si tu veux, non, j'ai pas encore analysé, mais vu le marché, à mon avis, c'est vraiment quali. Je pense pas que ce soit vraiment des textes à trous. Donc là, typiquement, je suis sur Lille, ça fait titre 1, débouchage, canalisation Lille. Donc ça, logiquement, enfin, c'est texte à trous, entre guillemets, ou dynamique. Lille, stop au débouchage canalisation, tac, tac, tac. Donc là, débouchage canalisation, je vais aller juste sur une autre ville au hasard, Armentières. Ouais. Est-ce que ça va faire ça? Non, texte n'est pas exactement le même. Besoin d'un déboucheur, alors que là, ça faisait stop. Par contre, si tu fais autant de villes, alors là, l'idéal, c'est d'utiliser un petit Google Sheet, tu vois, mettre nombre de caractères, mettre une colonne est égale à une section, et ensuite d'utiliser un chat GPT pour dire fais-moi des variantes en gardant le même nombre de caractères, justement pour cet aspect UX qui est super important. Ouais. Je pense à Et mon avis, ensuite, et effectivement, je me disais soit IA, soit texte à trous. Mais, là, mais ouais, non. ça a pas l'air d'être texte à trop en tout cas, à première vue. Ok. Pour la première section, ça l'est pas. Écoute, giga pertinent. Je vais faire un rappel du coup sur les perfs. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent au podcast. On a passé du coup les 1800 là depuis quelques jours. On est même à 1810, donc ça continue d'augmenter. Merci à ceux qui prennent le temps de commenter évidemment. Et sur Spotify, 110 notes 5 étoiles. Donc franchement un très beau chiffre pour notre podcast. On est super content. Merci à tous ceux qui ont pris le temps et qui prendront le temps d'évaluer l'émission avec les 3 petits points en haut de la page du podcast. Ça fait super plaisir et merci aussi aux personnes qui commentent sur Spotify, car je le rappelle, c'est possible. On remercie aussi évidemment nos sponsors, donc un grand merci à O2Switch, Linkuma et TotSEO. O2Switch, hébergement web qualitatif. TotSEO, un assistant sur la partie sémantique et intention de recherche. Et Linkuma, du coup, la plateforme d'achat de liens pour acheter des backlinks à partir de 7 euros. Pendant ce temps-là, moi j'ai tapé donc compagnie des déboucheurs dans Google parce que c'est le check que je fais le plus simple que j'ai trouvé pour checker le branding d'une marque en fait. Parce qu'en général, quand tu tapes le nom d'une marque dans Google, tu as ces réseaux sociaux qui vont remonter. Et là, le branding est pas incroyable. À mon avis, ils blastent surtout la publicité, etc.
En gros, ils ont deux trucs. Enfin, ils ont plusieurs trucs, mais ils ont surtout un YouTube avec 800 abonnés, donc c'est vraiment pas énorme. 800 abonnés, avec une vidéo qui fait 250 000 vues parce qu'ils ont dû la mettre en publicité. C'est en fait, c'est ça sur leur YouTube, c'est toute leur campagne de pub. Donc après, ils doivent les faire passer en début d'autres vidéos YouTube, etc. Donc ça, c'est un truc. Et par contre, un truc un peu mieux d'un point de vue purement branding, c'est que leur Instagram, Compagnie des Déboucheurs France, il y a 1700 abonnés, un peu moins de 1700 abonnés. Et par contre, là, ils publient assez souvent, parce que sur YouTube, ils sont pas super actifs. Ils publient que leurs grosses vidéos spots publicitaires, quoi. Mais sur Insta, ils publient quasiment tous les jours. Donc ils parlent, j'ai l'impression, de leur communiqué officiel. Tac, tac, tac. Ouais, après, ouais, en fait, ils mettent en avant ce qu'ils sponsorisent, etc., les événements sur lesquels ils sont présents, tout ça. Enfin bref, la vie un peu de la boîte. Donc bon, c'est pas énorme. Je pense surtout que là, ce qui leur bénéficie d'un point de vue autorité, à mon avis, c'est plutôt la publicité télé et la publicité même de manière générale. Et un autre truc, c'est que justement, je vais analyser un petit peu aussi le netlinking. Est-ce que tu en sais, toi, un peu plus, Antoine, sur la vie digitale de cette entreprise? Est-ce que tu sais si, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font des pubs à mort sur YouTube, mais est-ce que tu en sais un peu plus ou Non, pas ça forcément? j'avoue, je sais pas trop, mais en fait, simplement, tu vois, quand t'es plombier, je pense que oui. Alors après, je sais que maintenant il y a des mecs qui font des TikTok et tout, hein, mais je pense que ça se passe pas trop sur les réseaux sociaux. Mais en fait, leur vrai branding pour avoir eu affaire à eux, c'est déjà leur véhicule. Tu vois, tu le Ouais, vois, c'est tu vrai. t'en souviens. Les gens Ouais, qui c'est ont vrai. vu, franchement, je pense que parmi les auditeurs, dites-nous en commentaire d'ailleurs pour soutenir le podcast, merci. N'hésitez pas à commenter. Moi, je l'ai vu ce véhicule, je m'en suis souvenu, ça m'a choqué, tu vois. Genre une espèce de 4x4 rose et bleu, énorme branding en fait, tu vois. Et aussi pour te dire, quand ils sont intervenus dans nos bureaux et ils nous ont offert un tire-bouchon. Ouais, tu m'avais dit. Mais tu vois, c'est des petites choses. Donc en fait, leur branding est très très puissant pour un plombier entre guillemets, c'est juste énorme. Mais par contre, en effet, leur branding digital, je pense qu'ils ont compris que c'était pas là-dessus que ça se passait. Après, en termes de Hmm. netlinking, si tu veux, on peut quand même regarder s'ils achètent des liens. Ouais, carrément. Bah, j'étais en train de checker, donc... Alors attends, on doit pas être sur le même site par contre. Ah oui, parce que t'es sur le URL, faut que tu mettes domaine tout en haut. En gros, ils ont 351 domaines référents, donc ça va, mais comparé à leur notoriété, c'est pas énorme. Et donc souvent, ce que je fais quand je veux aller très vite, hein, et c'est ce que je fais la plupart du temps, c'est que je quitte le récapitulatif, là, l'overview, et je vais direct dans l'onglet pages qui se trouve à gauche pour voir un petit peu les pages qui sont les plus linkées. Tu l'as juste en dessous, Ouais. ouais, c'est ça. Euh, Et donc là, quand on fait ça, ce qu'on voit, c'est que comme d'habitude, donc là c'est classé, même pour ceux qui nous écoutent, en gros là on accède on voit toutes les URL du site qui reçoivent des liens, classés par ordre décroissant de celles qui ont le plus de domaines référents. Donc en gros, qui reçoivent le plus de liens, quoi. Et donc on voit que il y a différentes versions de la page d'accueil, ça fait tout le temps ça en général. La version avec les 3 W, la version sans les 3 W, la version HTTP au lieu de HTTPS. Et après, la première page profonde qui se positionne, c'est débouchage-canalisation qui recevrait a priori 11 domaines référents, ce qui, sur l'ensemble, est pas mal. Donc on a ça, débouchage-canalisation. Donc là, moi, je vais juste ouvrir l'URL pour voir avec l'extension Majestic. Tu pourras peut-être pas le faire toi, Antoine, mais on s'en Si, fout, je vais si. tout décrire. Les encres de lien. Donc, 11 domaines référents sur cette page, en effet, depuis des sites qui ont l'air vraiment achat de liens. Genre, je vais t'en citer deux, trois. Travauxavenue.com, euh, tout le dépannage.com, tu sais, ça fait vraiment, je trouve, ça fait vraiment site qui vendent du lien. Un peu genre j'ai un site dans ces thématiques-là et je le montre. Et après, alors ça c'est intéressant. Les encres de lien. Ah bah si tu l'as aussi l'extension, trop bien. Les encres de lien. Si tu vas dans ah oui t'es dans les encres là. Non. Si tu vas dans intitulé de lien juste après ouais. Les encres de lien, c'est des encres, on dirait qu'il y a plusieurs mots-clés dedans. C'est un peu des encres très longue traîne. Donc la première, par exemple, c'est débouchage de canalisation,
virgule, déboucheur en urgence ou sur rendez-vous, tiré, LCDD, donc la compagnie des déboucheurs. La deuxième, donc la plus fréquente aussi, en fait la première, c'est 4 domaines référents, et puis après c'est que un domaine référent. Déboucher ces canalisations efficacement et naturellement. Donc ça, c'est vraiment une encre de lien semi-optimisée. C'est l'encre de lien semi-optimisée par excellence. On a le mot-clé déboucher canalisation, et on a aussi efficacement et naturellement, qui là pour le coup n'a aucun intérêt SEO. Après, on a débouchage canalisation, donc ça c'est l'encre exacte. Après, débouchage de canalisation efficace, pareil, semi-optimisé. Et enfin voilà, on voit que c'est quand même globalement optimisé, mais ils ont cette notion de semi-optimisé. Ça se voit qu'ils font quand même attention à pas faire trop les bourrins. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais taper aussi. Des fois, j'aime bien faire ça dans Google. Je tape SEO plus le nom de la marque pour voir s'il n'y a pas un profil LinkedIn qui remonte, pour voir qui se chargerait du SEO. Mais là, on verra si tu regardes la vidéo. Un grand plaisir si tu nous fais un petit vocal qu'on mettra en introduction d'ailleurs. Mais bon, ça m'étonnerait que tu nous répondes avant que la vidéo soit publiée, puisque ouais, c'est un peu c'est juste impossible en fait. Mais c'est intéressant. Hein. Après, ça se trouve, ils ont personne en interne. Hein. Peut-être qu'ils font juste appel à une agence ou un freelance. Mais franchement, ils font les choses vraiment bien. Ah mais si, mais je le connais, le SEO de la compagnie des déboucheurs. Ah bon? Je le connais. On me l'a. Alors attends, je vais essayer de te retrouver ça. Bon, en tout cas, j'ai David Pelletier, hein, qui a commencé il y a 8 mois, mais En fait, c'est pareil, c'est un déboucheur qui m'a parlé de ce gars-là. Je crois qu'il est à Lyon. Ok. Je David leur Pelletier, enverrai. écoute, gros big up à toi, hein, Mais si je tu sais t'occupes. pas si c'est lui en l'occurrence. Mais en tout cas, lui, ouais, il accompagne le SEO, Combat d'attaque, une belle aventure humaine. Et apparemment, il est chez une agence qui s'appelle Webitix. Webitix, ouais, je connaissais pas. Ouais, si, c'est lui en plus. David Pelletier, Saint-Etienne Show, je suis quasiment sûr de lui avoir envoyé un message. Ok. Non, bah top. Sinon, en termes de pages qui reçoivent des liens, on va pas faire le détail, mais juste pour vous lister, on a leur page nos tarifs. Alors là, on pourrait se dire, bon, aucun intérêt SEO, mais en fait, le title de cette page-là, c'est débouchage, canalisation, prix et tarifs, WC, curage. Donc je pense qu'il y a un intérêt quand même pour se positionner sur justement débouchage prix, débouchage canalisation prix, débouchage WC prix, ce genre de mots-clés. Ensuite, on a débouchage, canalisation et WC Nord. Donc en gros, c'est leur page Nord qui se positionne bien, enfin qui a pas mal de domaines référents. Après Vendée, Bouches-du-Rhône, etc. Bon voilà. Mais on voit qu'il y a quand même une petite logique SEO. Mais à mon avis, vraiment, je pense que c'est la publicité qui les aide beaucoup. Hein. Je sais pas si on tape publicité, compagnie des boucheurs. Ouais, c'est YouTube. C'est YouTube qui sort. Après, tu vois, là, j'ai tapé publicité, compagnie des boucheurs. Je tombe sur un article de West France. Ils sont déboucheurs de WC et font leur pub à la télé. Mais je pense que leur pub, c'est vraiment. C'est les vidéos sur YouTube. Ouais, c'est ça. Mais on va pas les regarder du coup là en live. Mais je veux dire, à mon avis, c'est des belles pubs. Hein. Ça avait l'air, tu sais, les pubs un peu à l'agence Buzzman, tu sais, ou les pubs de Burger King là, un peu sur l'humour et tout. Ça a vraiment l'air sympa. Hein. Ah non, ils ont un très bon branding. Ouais, ouais non, franchement, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Donc voilà, à ce stade de la vidéo, ce que vous pouvez retenir, c'est déjà qu'ils ont une bonne... bon, bah déjà non, avant même de parler d'optimisation on-page, le fait qu'ils aient créé en fait des silos comme ça, plein de pages sur plein de villes, sur plein de services, avec en plus du maillage interne dynamique, avec des menus un menu principal qui est dynamique en fonction de la page sur laquelle vous vous situez, c'est leur force numéro 1. Ensuite, je dirais que c'est le fait qu'ils condensent les informations à mort et qu'ils ont ce qu'on appelle une très bonne densité d'informations. Donc en gros, il n'y a pas de blabla, ça donne des informations, ça va à l'essentiel, des informations utiles, et il n'y a pas 1 milliard de mots chiants à lire. Bonne UX, présence sur des mots-clés informationnels qui, pour autant, peuvent amener à une conversion. En netlinking,
ils font les choses bien, semi-optimisés. Je trouve que ça bombarde pas tant que ça en netlinking par rapport à l'ampleur du truc. Donc à mon avis, c'est notamment parce que la publicité, ça les aide beaucoup. On voyait que leur nom de marque était recherché. Si on cumule toutes les recherches différentes sur leur nom de marque, ça doit avoisiner les 5-10 000 de recherches par mois, avec toutes les variantes qui sont recherchées. Et honnêtement, c'est assez bon. Ah là, je vois que tu es sur SEMrush, tu utilises SEMrush pour... J'aurais bien aimé récupérer leur créa, voir s'ils font du display. Mais en fait, c'est surtout leur vidéo YouTube que je vais aller montrer. Moi, par curiosité aussi, je vais aller la voir parce que je l'ai pas vu. Tu dis que Vas-y. ça fait vraiment pub, quoi. Télé, slash, de toute façon, ils doivent sûrement faire du retargeting aussi sur YouTube. Ouais, je pense. Bah C'est ouais, celle-ci? ça fait un peu... Ouais, c'est ça c'est leur principal, je crois. C'est voilà, donc je vais décrire en live pour les gens qui nous regardent. Mais en gros, c'est un peu genre les pubs mises en situation où t'as un mec qui, tu vois, qui a peur, enfin, qu'il est un peu dans la sauce parce que ses toilettes marchent mal. Donc là, il va essayer de réparer lui-même. À mon avis, ça va faire une situation burlesque et puis au final, ils vont arriver, ils vont l'aider, quoi. Ouais, c'est ça. Puis au final, il appelle la compagnie des déboucheurs. Mais c'est vraiment marrant. Je vous recommande d'aller voir si ça vous intéresse. Vous tapez la compagnie des déboucheurs sur YouTube et vous regardez la vidéo la plus vue de leur chaîne, même les autres en réalité. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit fait par l'agence de com Buzzman, là. C'est un peu leur style, la communication second degré comme ça. T'en penses quoi, Antoine, du coup? Ouais, moi, je trouve ça très fort. Mais en fait, ils ont créé une belle marque, hein, franchement, que ce soit. Bah ouais. Autant ils ont pas. C'est marrant, par contre, c'est qu'en effet, il faut pas. Tu vois, ça se passe pas sur les réseaux sociaux. Donc, tu vois comment ils ont brandé. C'est pas qu'ils se sont dit, on ne fait pas les réseaux sociaux. C'est juste que ça ne peut pas marcher, quoi. Mm. Mais ils ont créé une très belle marque, ouais. Franchement, c'est Ouais. clair. Non, bah super. Sinon, ce qu'on n'a pas analysé, c'est la techno, le CMS. S'il y a un CMS, hein, tu me diras, il n'y en a peut-être Ouais, pas. normalement, on est censé commencer par ça, c'est vrai, on a oublié. Donc, on est sur un WordPress Divi. Divi, moi, j'aime bien comme builder, mais bon. Ça fait partie Ok. des deux plus gros builders avec Elementor, globalement. Je pense que ça se joue, quoi. Magnifique. Et après, on n'a pas analysé les optimisations on-page de base, mais c'est vrai qu'on le fait pas souvent. On peut regarder title et tout, mais on s'attend à ce que ce soit très très bien, hein, si tu veux faire l'analyse. Ouais, et puis t'as quand même fait l'analyse UX Ouais. de la page service et donc des pages business, donc les plus importantes. Sinon, la balise title des pages service, donc ça marchera pour tout, ça sera débouchage plus. Donc là, WC parce qu'on est dans le style de WC, avec quelques mots tu sais, annexes, genre toilette, WC bouché. Là, pas de requête locale parce qu'on est dans la page mère, mais sinon, bien sûr, si on était à Lille, il y aura juste marqué Lille en plus. Et Il après, y a une c'est faute juste du d'orthographe. branding. Pas de faute d'orthographe, si. Si toutes les solutions, il n'y a pas de S à toutes. Ouais, mais ça, c'est une erreur de leur part, ouais. Et Oui, bah la oui. compagnie des déboucheurs, vu que c'est trop long et que c'est pas des mots-clés SEO, ils marquent LCD, DD. Mais Ouais. tu peux même ne pas du tout mettre le nom de marque, hein. Parfois, tu Oui. vois, tu peux te dire, on s'en fout. Et la Ouais. description, vos toilettes sont bouchées. Encore une faute d'orthographe. Non, c'est en toilette. Découvrez toutes nos solutions pour déboucher vos WC, que ce soit en urgence ou sur rendez-vous avec l'intervention d'un déboucheur. Bon, Déboucheur avec un S. Un ouais, déboucheur c'est avec un pas S. ouf leur Ouais. balise pour le coup. Mais bon, c'est peut-être le seul truc qui est pas ouf. Oui, c'est le Sinon, seul truc, je tout est, pense. tout est impeccable. Après, en plus, là, la métadescription était vraiment beaucoup trop longue, hein. Je Ouais, pense pas qu'elle passe dans les SERP, hein, c'est impossible. Elle était ouais. vraiment trop longue, Elle est là. trop Il y payée. avait genre, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Detailed, il y avait genre 4 lignes, quoi. Enfin, ouais, trois belles lignes. Donc là, la métadesc, elle passe pas, hein. Ouais. Enfin, je pense pas. Ouais, Ouais, faudrait bah, faire un site de points pour vérifier. Attention, je le fais. Ouais, vas-y, si on fait le. On va voir comment ça sort, mais. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant. Ça sort, mais du coup, pas la dernière phrase. Google prend tout, mais pas la dernière phrase.
Ouais, un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont mis en extra enrichi leur nombre d'avis au total GMB qui est énorme, puisqu'ils ont quasiment une GMB par ville. Je pense que c'est vraiment, tu sais, un modèle franchise, à mon avis. Pour que ce soit aussi gros, Ouais. à mon avis, ça doit être un modèle franchise. Mais ils ont quand même eu 76 279 avis. Mais attends, C'est- mais non, non, mais moi je pense qu'il. Ah si, c'est non, ça, avis non, vérifié, putain. non, C'est ils quoi mentent ça? pas. Puisque à Lille, ils en ont eu 600. Et ce qui est sympa aussi, donc du coup, tu sais, c'est des avis GMB qui vont ressortir sur toutes tes pages. Donc tu vois, c'est pas à Lille, t'as genre 600, et puis à Marseille, t'en as Ouais. 350, tu vois, c'est pour tout le monde l'ensemble, donc ça c'est pas mal. C'est white hat, ça passe. Et ils ont réussi à mettre en avis aussi, je sais pas si tu sais comment faire, le prix starting from 110 euros, qui est un bel, je pense que ça augmente pas mal le taux de clic, parce qu'en vrai, tu te dis, ça peut vite coûter cher quand même. Ouais. 110 euros, c'est un prix honnête, ça se voit. Je sais pas si tu sais comment on fait pour mettre des extra enrichis prix. Ouais, ouais, ouais. Alors, je l'ai plus en tête, mais en gros, bah là, je suis en train d'analyser leur page sur Lille. Donc, débouchage, canalisation Lille. Et donc, en gros, ils ont un type. Donc, pour ceux qui connaissent pas déjà, là, on parle de données structurées. C'est des données que tu mets dans ton code source qui permettent à Google d'obtenir des informations et parfois d'afficher des features en fait dans les SERP. Donc typiquement, quand vous avez un résultat où il y a les étoiles en dessous, etc. dans les SERP, c'est typiquement ça. Ici, ils ont un balisage donc schema.org avec un type product. Le nom du produit, c'est débouchage de canalisation manuelle. Ils ont précisé leur marque. Antoine, si tu veux me montrer, tu peux aller dans Detailed SEO, et après tu vas dans Schema. Ouais. Et donc là, tu vois un petit peu. Bah, enfin, là, toi, du coup, tu es sur la page d'accueil, mais. Je vais sur débouchage WC. Ouais, vas-y, ce sera pareil. Après, ils ont le type aggregate rating. Donc ça, c'est un type, un sous-type du type produit en fait. Et donc, ils précisent bien aggregate rating, rating value 10, nombre de, enfin, rating count 76 000 et quelques. Après, meilleur best rating 10, worst rating 1. Et en fait, ils disent que voilà, la moyenne, il y a 10 sur 10, quoi. J'ai pas le même. C'est parce que je suis pas sur la même page. Ouais, moi, je suis sur Lille. Mais à mon avis, tu devrais avoir pareil, mais c'était peut-être pas au même Attends, je endroit. vais mettre débouchage Lille parce que la tienne est plus intéressante. Moi, je suis parti, j'étais sur une FAQ là. Ouais. Débouchage canalisation Lille. Ouais, c'est celle-ci. Et là, tu vas voir comme moi, normalement. Schema. Ok. Yes, voilà. Donc là, tu vois, tu as bien product tout en haut. Ensuite, tu as aggregate rating avec tout ce que j'avais précisé. Et après, tu as justement celle dont tu me parles, c'est aggregate offer, juste là, euh, où ça nous met à partir de 110 euros en fait. Et je pense que, à mon avis, ça ressort bien comme ça. Très Euh, sympa. et, et en gros, après, c'est des types un peu classiques, genre web page, Product, tu peux etc. mettre un product pour un service, du coup, on est d'accord. En fait, c'est produit en mode. Ouais, ça Ouais, marche. c'est ça. En fait, les type product, c'est les plus simples quand tu veux faire ressortir des avis. Et là, tu vois, leur nom du produit, c'est débouchage de canalisation manuelle. Donc, effectivement, c'est plutôt un service. Et parce que les avis, ça passe très bien avec les types produits. Et service, honnêtement, je sais plus. Mais en gros, de toute façon, les données structurées en général, Google regarde pas trop. C'est-à-dire, c'est automatiquement les avis passent et puis c'est tout. Et par expérience, c'est très très peu risqué. Même t'en as qui mentent sur leurs avis, c'est-à-dire que leurs avis sont même pas affichés sur leur site ou quoi, sur leur page. C'est vraiment juste totalement faux. Ah oui, Et, tu peux mentir. Ouais. et ça passe quoi. Mais si tu te fais griller, ça passera plus jamais, quoi. Bah, faut faire gaffe. Après, je connais absolument personne qui s'est fait griller comme ça. Mais en fait, on n'est jamais à l'abri qu'une future mise à jour de Google pénalise ça. Tu vois, on ne sait jamais. C'est pour ça, souvent en coaching ou quand je suis en accompagnement SEO, je dis voilà, on peut le faire, mais je vous recommande vraiment vivement d'afficher les avis sur votre page, ça coûte rien. Et au moins, vous respectez les règles, quoi. Parce qu'on sait Et là, jamais. ils utilisent aussi avis vérifié. Alors, je sais pas Ouais. si tu l'as déjà utilisé avis vérifié, mais je crois que Non. ça agrège tous les avis, tu sais, que ça vienne de Google, que ça vienne de Trustpilot et Ah tout. ouais? Ok.
Je pense parce que je pense que leurs avis viennent de GMB, hein, d'après ce que j'ai vu, ce qui est logique. Et du coup, ça montre que en effet, ils ont eu, c'est vraiment des vrais avis pour le coup. Ils ont eu 25 000 avis les 12 derniers mois et 780, non 70 000 depuis la création en 2018. Comme quoi, en peu d'années, ils se sont vraiment bien développés parce que Je trouve ça ça existe abusé, mec, hein. entre guillemets que depuis 2018, quoi. Je trouve ça complètement fou Ah oui, non, qu'ils en aient autant. c'est une très très bonne étude de cas, ouais. C'est pour ça que Mm. je voulais vraiment prendre ce site pour la partie service, même si c'est pas le plus putaclic qu'on aurait pu choisir parce que tout le monde ne connaît pas. Mais en termes de SEO, Non. je trouve que c'est vraiment propre, quoi. C'est impeccable, quoi. Non, mais là, c'est vrai qu'on va pouvoir faire un bon petit titre pour la vidéo, je pense, parce que il y a tout qui est bien, à part les fautes d'orthographe vite fait là, mais Ouais, sinon mais tout c'est est pour bien. ça, hein, là je pense qu'on est sur la fin du podcast. N'hésitez pas à partager, à commenter, etc. Pour que, que l'épisode soit le plus vu possible. Parce que Yes. franchement, là pour moi, on est vraiment sur si demain vous faites du SEO service, si vous avez un oncle, un cousin, un pote qui est peu importe il fait quoi, plombier, que ce soit artisan ou pas, faut absolument qu'ils comprennent tout ce que fait la compagnie de déboucheurs parce il faut répliquer après. Il y a juste le branding qui va changer en fonction de votre offre, quoi. Ouais, clairement, clairement, clairement. Bah ouais, comme tu l'as dit, je pense qu'on est, à mon avis, on est sur la fin. On a bien tout fait là. J'avais résumé tout à l'heure en plus tout ce qu'on a trouvé. Donc, je pense qu'on peut vous dire à la semaine prochaine. Yes, ciao. Ciao tout le monde.